À moins de 2 semaines du début des vendanges, les équipes ne sont pas encore finalisées sur cette exploitation. Certes, 80% sont des habitués, mais il manque des coupeurs et des porteurs. Plusieurs candidats se sont désistés en l'absence de logement et de repas, mais le viticulteur ne veut pas revivre de mauvaises expériences. C'est compliqué parce qu'il faut souvent leur mettre à disposition quand même des sanitaires, etc., même qu'on puisse planter la tente. Donc je le faisais à un moment. C'est pas forcément toujours facile non plus selon les personnes qu'on accueille, parce que des fois vous avez des gens sérieux, et puis des fois vous avez des gens moins sérieux, et qui vous amènent des problématiques. Autre château, cette fois à Saint-Émilion, mais problème également de main-d'œuvre. Ici, nous sommes sur les terres d'un premier grand cru classé. Néanmoins, la gérante est contrainte de téléphoner aux vendangeurs recrutés pour s'assurer de leur engagement. Le principal souci que nous rencontrons est la volatilité en fait de cette population. Certaines personnes s'engagent, donc nous recevons des coups de téléphone depuis le début du mois d'août. Certaines personnes nous donnent leur accord, donc nous leur réservons une place et pas mal d'entre eux se désistent juste quelques jours avant de commencer la récolte. Et pourtant, près de 2000 candidats ont contacté le bureau vendange de Pôle emploi à Libourne et ont consulté les 600 postes proposés. On a encore des postes qui sont bien sûr à pourvoir. Le démarrage ne se fait que dans quelques jours. Effectivement, dans quelques jours, on pourra dire si oui ou non il y a une difficulté réelle. Mais pour l'instant, pas plus que les années habituelles. Et on est dans le timing, je dirais. Le recrutement dure jusqu'au 30 septembre afin de trouver des solutions de main-d'œuvre au domaine viticole.